Au bord de l'eau. Chapitre 2, page 64. Ce grand officier Wang était le mari d'une sœur cadette de l'empereur Zizong et le gendre de l'empereur Zhenzong. Il aimait les personnages galants et libertins, et Gao Labal était précisément le genre d'homme qu'il prenait à son service. Note. Feng Liang Wanyu. Terme malaisé à traduire, qui évoque d'une part l'élégance et la distinction, la noblesse de caractère et le rayonnement d'un homme de goût, mais d'autre part s'applique également à des personnages affranchis des conventions sociales, de tempérament bohème par extension. Il désigne un individu adonné aux intrigues galantes, au libertinage, voire à la débauche. Galant aux deux sens du terme. Aux deux sens du terme français, essaie d'en rendre compte. Fin de note. Ce grand officier Wang était le mari d'une sœur cadette de l'empereur et le gendre de l'empereur Shizong. Il aimait les personnages galants et libertins, et Gao Labal était précisément le genre d'homme qu'il prenait à son service. Dès qu'il sut que le messager de l'académicien Su, porteur d'une lettre, amenait Gaokyu, il fit à ce dernier l'honneur de le recevoir. Gao le Bel eut l'heure de lui plaire. Le petit roi rédigea immédiatement une réponse et garda Gaokyu dans sa résidence, comme membre de sa suite personnelle. C'est dès ce jour que data la fortune de Gao le Bel, qui put désormais entrer et sortir dans la résidence comme tous les gens de la maison du petit roi. Comme on dit depuis l'Antiquité, plus les gens sont séparés, plus ils sont éloignés, plus ils sont proches, plus ils sont intimes. Note. Variante chinoise de loin des yeux, loin du cœur, avec son contraire. Fin de note. Comme on dit dans l'Antiquité, plus les gens sont séparés, plus ils sont éloignés, plus ils sont proches, plus ils sont intimes. Un beau jour, le petit roi, dont c'était l'anniversaire, ordonna aux gens de sa maisonnée de préparer un banquet, dont l'hôte d'honneur serait son beau-frère, le prince Duan. Ce prince était le 11e fils de l'empereur Shizong et le petit frère de l'empereur Shizong. Appelé aux fonctions de chargé des équipages orientaux et surnommé, d'après sa naissance, 9e grand prince. C'était un personnage très intelligent, plein de dons exceptionnels. On pouvait énumérer toutes les distractions favorites des riches oisifs, désœuvrés et débauchés. Il n'était rien qu'il ne sût, rien dont il ne fût capable, et bien sûr, rien dont il ne fût aussi féru. Lutte, échecs, calligraphie, peinture, en tout il était maître. Il va sans dire qu'il pouvait aussi bien taper dans un ballon ou lancer les balles ou les boules, que jouer de la flûte ou de la guitare, chanter ou danser. Ce jour-là, le grand officier Wang fit donc préparer dans sa résidence un festin composé de tout ce que la terre et la mer pouvaient produire de plus exquis. Il pria le prince Duan de prendre la place d'honneur et s'assit en face de lui. Après plusieurs coupes d'arak, on passa 2 services complets de mets. Puis le prince Duan se leva pour aller se laver les mains. Et, entré par hasard dans la bibliothèque pour se délasser un peu, il aperçut soudain, sur une console, une paire de presse-papier. C'étaient 2 lions sculptés dans un jade d'une blancheur immaculée, dit Gradagno, d'une facture absolument splendide, d'une finesse adorable dans les détails. Le prince Duan les prit et, fasciné, les considéra un bon moment, puis s'exclama enfin « Magnifique !» Le grand officier Wang vit que les objets lui plaisaient à l'extrême et dit « Il y a encore un porte-pinceau de jade en forme de dragon, qui est l'œuvre du même artisan. Je ne l'ai pas sous la main, mais je l'enverrai prendre demain et vous ferai porter le tout. » Le prince, charmé, répondit « Je vous suis très obligé de votre générosité. J'imagine que ce porte-pinceau est une plus grande merveille encore. Demain, dès qu'on me l'aura apporté, je vous l'enverrai au palais, et vous pourrez vous en rendre compte. »
Le prince Douane remercia de nouveau. Tous deux retournèrent alors à leur festin. Ils banquetèrent jusqu'au crépuscule et ne se séparèrent qu'une fois totalement ivres. Le prince Douane prit ensuite congé et retourna au palais. Le lendemain, le grand officier Wang envoya chercher le porte-pinceau de jade en forme de dragon et les 2 presse-papiers de jade en forme de lion. Les fit mettre dans une cassette d'or qu'on enveloppa encore de fine soie jaune. Il rédigea un billet et envoya Gao le Bel porter le cadeau. Gaioqiu qui est Gao le Bel, Gaioqiu obéissait aux ordres de son maître, prit les précieux objets de jade, glissa le billet dans son sein et se rendit sans détour au palais du prince Douane. Le gardien des portes l'annonça à l'intendant de la cour qui, peu après, apparut et s'enquit. « De la part de qui viens-tu » Après les salutations d'usage, Gao le Bel répondit « S.E. Le gendre impérial m'envoie tout exprès offrir ses objets de jade au grand prince. Son Altesse est dans la cour principale, en train de jouer à la balle, avec les jeunes intendants du palais. Passe et va la trouver toi-même. » Veuillez prendre la peine de me conduire. L'intendant mena Gao le Bel jusqu'aux portes de la cour. Gaioqiu regarda et vit le prince Douane, coiffé d'un turban de gaze souple à la mode des Tang, vêtu d'une longue tunique pourpre brodée de dragons, serrée à la taille par une double cordelière de soie, insigne civil et militaire. Il avait relevé le pan de devant sa tunique de brocart, qui était glissée sous sa ceinture. Il était chaussé de bottes à passements d'or figurant un phénix en vol. Et plusieurs jeunes intendants du palais jouaient avec le grand prince à taper du pied dans un étoffe. Note. Ce genre de jeu de balle, ancêtre vague du football, était alors très en vogue dans les hautes classes de la société. De hauts personnages s'y adonnaient, et les empereurs Song eux-mêmes y jouaient. Fin de note. Et plusieurs jeunes intendants du palais jouaient avec le grand prince à taper du pied dans un étoffe. Gaioqiu n'osa aller trouver le prince, de peur de commettre une incivilité, et resta debout derrière les serviteurs qui étaient là, à attendre le moment favorable. Sans doute était-il dans la destinée de Gao le Bel de faire fortune, car la chance lui sourit alors. Voilà que la balle s'éleva dans les airs, hors d'atteinte du prince Douane, et sans fin choir droit sur la foule des serviteurs pour rouler aux pieds de Gaioqiu. Note. Edang Faji. Il devait être dans sa destinée de faire carrière ou fortune. C'est souvent ainsi qu'on explique des coïncidences extraordinaires. Fin de note. Et plusieurs jeunes intendants du palais jouaient avec le grand prince à taper du pied dans un étoffe. Retour. Gaioqiu n'osa aller trouver le prince, de peur de commettre une incivilité, et resta debout derrière les serviteurs qui étaient là, à attendre le moment favorable. Sans doute était-il dans la destinée de Gao le Bel de faire fortune, car la chance lui sourit alors. Voici que la balle s'éleva dans les airs, hors d'atteinte du prince Douane, et s'en vint chuir droit sur la foule des serviteurs pour rouler aux pieds de Gaioqiu. Il la vit tomber et pris d'un excès d'audace, donna certains coups de pied obliques en pattes de canard et la renvoya au prince. Celui-ci fut charmé de l'escaffe et demanda « Qui donc es-tu » Gao la balle s'avança et s'agenouilla. « Votre humble serviteur, dit-il, fait partie de la suite personnelle du grand officier Wang. Sur ordre de mon maître, je suis venu porter les 2 objets de jade qu'il offre à votre Altesse. Qu'elle me permette de lui remettre humblement le billet qui les accompagne. » À ces mots, le prince Douane repartit en riant. « Mon beau-frère y a donc pensé. Quelle sollicitude !» Gao le Bel sortit la lettre et la lui présenta. Le prince Douane ouvrit la cassette. Regarda les objets et tendit le tout à un chambellan qui l'emporta. Alors,
Insoucieux pour le moment de ce que devenaient les précieux jades, le prince commença par demander à Kaioku. « Ainsi donc tu sais jouer de la balle. Comment t'appelle-t-on » Kaioku joignit les mains en signe de respect, s'agenouilla et répondit. « Votre humble serviteur a nom Gao le Bel, et sait vaguement pousser une balle. »« Parfait, reprit le prince. Viens donc sur le terrain et jouons un peu. » Kaioku se prosterna pour dire. « Qui suis-je donc pour oser jouer au ballon avec votre gracieuse Altesse ? Nous sommes une société de joueurs de balles qui s'appelle Boule au ciel, rétorqua le prince Tuan. Quel mal y a-t-il à faire quelques passes ? C'est trop d'honneur, protesta de nouveau Kaioku, prosterné. Il déclina humblement l'offre à 3 et 5 reprises, mais le prince voulait à toute force le voir jouer. Gao le Bel ne put faire autrement que demander pardon de la liberté grande en frappant le sol du front, puis, ayant dénu ses jambières, il alla sur le terrain.